Hello et bienvenue dans cette séance d'ancrage, parfaite pour accueillir la rentrée. On va prendre le temps de ralentir le rythme, retrouver stabilité, douceur et énergie calme pour recommencer l'année sereinement. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et observe ta respiration. Respiration naturelle, sans contrainte, sans effort. Plutôt par le nez, plutôt dans le ventre. Relâche tes épaules, tes coudes. Et ressens ta respiration, l'air frais qui entre dans tes narines à l'inspire et l'air qui en ressort à l'expire, un peu réchauffé. Et gentiment, tu vas mettre une main sur ton ventre, une main sur ton cœur, ta poitrine. Et on va faire des respirations complètes. À l'inspiration, tu vas gonfler le ventre, ta main se soulève. Tu continues d'inspirer dans la cage thoracique, la main du haut se soulève. Et à l'expire, tu relâches naturellement le ventre en premier et la cage thoracique. Allez, fais cela quelques respirations. Cette respiration complète, profonde. On utilise tous nos muscles respiratoires, les 2 étages. Prochaine expiration, tu pourras relâcher. Reprends une respiration naturelle, sans contrainte, sans effort. Observe-la. Peut-être est-elle plus calme que tout à l'heure, plus apaisée, ou pas, et c'est pas grave. C'est ok aussi. On va gentiment ouvrir les yeux. Tu vas attraper tes genoux avec tes mains et doucement on va faire des petits ronds avec la poitrine, avec le bassin. D'un côté doucement, à l'expire plutôt derrière, à l'inspire plutôt en avant. Et on fera 5 tours dans un sens et 5 tours dans l'autre sens. Et de l'autre côté. Allez, sens ta colonne vertébrale en mouvement gentiment. Toujours avec ta respiration consciente. Connecté. Je ne sais plus du tout à combien on est. 4, je crois. Et 5. Et on revient dans l'axe. À l'inspiration, tu vas lever les bras au ciel, allonger ta colonne. À l'expiration, tu vas te tourner vers la droite, déposer ta main droite derrière les fesses, la main gauche à l'extérieur du genou droit. T'installer dans une torsion.
C'est le début, tranquillement, on met l'espace dans les vertèbres pour éviter de pincer les disques, on garde les épaules alignées, même hauteur, la poitrine plutôt ouverte, mais on ne va pas trop loin avec les cervicales. Rentre le bas du ventre, reste bien. Allez, de profondes inspirations, de profondes expirations. Et à la prochaine inspiration, on reviendra dans l'axe en levant les bras au ciel. Remets la colonne dans l'axe. Et à l'expire, on se tourne vers la gauche. On dépose la main gauche derrière les fesses, la main droite à l'extérieur du genou gauche. Et on s'installe dans cette torsion. On rentre le bas du ventre, les épaules alignées, même hauteur. On ne va pas trop loin avec les cervicales. De profondes inspirations et expirations. Si tu connais la respiration Ujjayi, tu peux respirer Ujjayi en plus. À l'inspiration, on va revenir dans l'axe en levant les bras au ciel. Remets la colonne dans l'axe. Tu vas attraper tes 2 pouces, faire un papillon avec tes mains. Inspire, tu allonges la colonne. À l'expire, tu penches sur la droite. Tu étires le flanc gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Expire à gauche. Garde le périnée activé, les abdominaux, rentre le bas du ventre. Inspire, on revient dans l'axe. Expire à droite. Inspire. Expire gauche. Inspire. Expire droite. Inspire. Expire. Et inspire, tu reviens dans l'axe, tu joins les mains. Expire, tu ramènes les mains au salut indien, en Anjali Mudra. Tu peux fermer les yeux un petit instant. Relâche tes épaules, relâche tes coudes. On va mettre les mains devant pour faire notre petit passage à 4 pattes. Un beau 4 pattes, les doigts bien écartés sur le tapis, les poignets au-dessus des épaules, les genoux en dessous des hanches, largeur du bassin. À l'inspiration, on va continuer à mettre du mouvement dans la colonne vertébrale, mais gentiment. À l'inspiration, tu vas creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. On dégage les oreilles des épaules, on ouvre la poitrine. À l'expire, tu enroules le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Tu regardes ton nombril, tu poses dans les mains pour écarter les omoplates. Et inspire, tu creuses, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On dégage les oreilles des épaules, on ouvre la poitrine. Et expire, tu enroules, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On regarde son nombril, on pousse dans les mains pour écarter les omoplates l'une de l'autre. Et une dernière fois, tu inspires, tu creuses le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, on ouvre la poitrine. Et à l'expire, tu enroules, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On pousse dans les mains, on relâche bien. Et à l'inspire, tu vas revenir avec le dos neutre, à 4 pattes. À l'expire, tu viens déposer les fesses sur les talons, tu relâches les épaules, les coudes et le front au sol, Balasana. Tu peux écarter légèrement les genoux pour laisser la place à la poitrine. Et tu relâches bien. Sur une expiration, on va glisser les bras le long du corps.
tu relâches complètement, encore plus les épaules, les bras. Et à l'inspiration, on va dérouler gentiment le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernière. On va revenir à quatre pattes, crocheter les pieds derrière et lever les fesses au ciel pour un premier chien tête en bas, tout léger, les genoux légèrement pliés, les talons hors sol. On repousse le sol dans les mains gentiment, tu relâches la tête. Et à l'inspiration, plie légèrement les genoux, fais un pas en avant avec le pied droit, un pas en avant avec le pied gauche, les pieds largeur du bassin. Tu ramènes les mains et tu relâches complètement tes genoux légèrement pliés, tu relâches. Et à l'inspire, on va dérouler gentiment le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernière. Et on va s'installer un instant dans cette posture Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds largeur du bassin, les genoux qu'on ne laisse pas partir en hyperextension, tu pointes les genoux, tu remontes les rotules en fonction de ce qui te parle. Sens tes pieds bien ancrés dans ton tapis. Et l'inspiration, tu t'étires vers le ciel. L'expiration, des racines s'enfoncent profondément dans la terre pour t'ancrer profondément à la terre. Tu es étiré et ancré. Active ton périnée, tes abdominaux. Ferme tes yeux un instant dans cette posture. Sens ton ancrage. La sérénité dans cette posture, le calme. Ressens tout ça un petit instant. Et tu vas ouvrir les yeux gentiment. À l'inspiration, on va lever les bras au ciel, allonger ta colonne. À l'expiration, on va pencher en avant. Tu peux plier les genoux légèrement et relâcher Uttanasana. On va mettre les mains aux chevilles et à l'inspiration, tu vas allonger la colonne, ouvrir la poitrine, tendre les jambes, regarder le sol. Inspire. Expire, tu relâches. Inspire, Urdhva Uttanasana, allonge ta colonne, ouvre ta poitrine. Expire, tu relâches Uttanasana. Et inspire. Lisse tes mains sur les tibias, allonge ta colonne, ouvre la poitrine, Urdhva Uttanasana. Et on va plier les genoux, déposer les mains sous les épaules. Tu envoies loin jambe gauche et tout de suite on dépose les genoux, le bassin, la poitrine. Allonge les orteils, roule les épaules, inspire, on redresse juste un petit peu. Expire, tu relâches, tu crochettes les pieds, tu pousses dans les mains pour pouvoir te redresser et on lève les fesses au ciel, chien tête en bas. Repousse bien le sol dans les mains, allonge la colonne, les genoux sont toujours légèrement pliés, les talons hors sol, c'est ok. À l'inspiration, on va amener le pied droit à côté de la main droite. Tu peux faire un pas, l'attraper et hop, l'amener à côté de la main droite. On va déposer le pied gauche derrière. Hop, je vais me tourner. Le pied gauche plutôt à 90 degrés derrière. Le genou au-dessus de la cheville. Guerrière 2, inspire, tu te redresses. Les bras dans la longueur du tapis, la poitrine, les hanches bien ouvertes, le genou au-dessus de la cheville. Allez, on respire bien dans cette posture d'ancrage.
d'énergie. Fais remonter, hein, j'ai tendance à dire beaucoup ça, fais remonter l'énergie de cette guerrière en toi. Une guerrière pacifique, mais une guerrière. Allez, on respire bien encore. Regarde au loin, hein, de ta main droite. À l'inspiration, on va étirer le bras droit au ciel, la main gauche sur la cuisse gauche. On étire, on étire. Et à l'expire, tu vas pouvoir venir te mettre dans un grand angle, soit l'avant-bras sur le haut du genou. Et à l'inspire, on vient mettre le bras le long de l'oreille. Si c'est OK pour toi, tu as une brique. Tu peux mettre une brique à l'extérieur de ton pied droit ou déposer la main comme tu veux. Et on respire bien. Le pied derrière est bien ancré, on a une belle ligne. Et on ouvre bien la hanche droite. Et à l'expire, tu vas revenir devant. Tu peux déposer les mains si tu as besoin pour t'installer dans une demi-guirlande, demi-malasana. Inspire, tu ouvres la poitrine. Et à l'expire, on se retourne à l'avant du tapis, tu envoies le pied droit derrière et on lève les fesses au ciel pour chien tête en bas. Hop. À l'inspiration, le pied gauche à côté de la main gauche, le pied droit déposé à 90 degrés derrière. Inspire, on va se redresser pour une guerrière B. Pied droit est bien ancré dans le tapis. Le pied gauche aussi, le genou au-dessus de la cheville. On active le périnée, les abdominaux. Allez, fais remonter l'énergie de cette posture en toi. Sens-toi ancré dans la terre. Sens-toi énergisé par cette posture. À l'inspiration, on va étirer le bras gauche au ciel. On étire, on étire, on étire. Et à l'expire, on s'installe dans le grand angle ou l'avant-bras sur le haut du genou ou la main déposée à l'extérieur du pied gauche. Et inspire, le bras droit qui vient le long de l'oreille. Si c'est OK pour toi, tu peux regarder l'intérieur de la main droite. Et on respire bien. Et tu vas venir à l'avant, plier le genou gauche. Inspire, demi-malasana. Ou sur la demi-pointe, hein, comme tu as envie, hein, comme tout à l'heure. Et à l'expire, on se tourne à l'avant du tapis, on envoie le pied gauche derrière pour chien tête en bas. Allez, lève toujours les fesses un peu plus au ciel. À l'inspire, on fait juste un pas en avant avec le pied droit, un pas en avant avec le pied gauche, tu écartes les genoux. Et à l'expire, on vient s'installer dans une guirlande, Malasana. Tu peux joindre les mains sur la poitrine, Anjali Mudra. Et inspire, tu ouvres la poitrine et tu pousses avec tes bras, tes genoux à l'arrière. Hein, c'est comme si tu voulais les mettre à l'arrière des épaules, derrière les épaules. Respire bien. Envoie la détente dans l'ouverture des hanches. Dans le calme de cette posture. Si tu es sur les demi-pointes, hein, tu peux mettre les ischions sur tes talons. Utiliser une brique aussi, hein, c'est complètement OK, on peut utiliser une brique. Allez, respire bien. Et à l'expire, on va relâcher, arrondis ton dos, relâche ta tête, relâche tes bras. Et à l'inspiration, on va lever les fesses, tu relâches la tête, tes genoux sont légèrement pliés. Et on continue de dérouler gentiment le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernière.
j'espère que ça va. On va faire encore un petit enchaînement debout et après on reviendra s'allonger. Là par contre tu vas venir coller tes pieds ensemble pour Samastitihi. On va essayer de coller les gros orteils. Pointe les genoux, active le périnée, les abdominaux. Relâche tes épaules, relâche tes bras. Ta nuque est longue, ta tête est neutre. Ferme tes yeux un instant. L'équilibre debout parfait, Samastitihi. Parfait en fonction de nous, du jour. Respire bien. Si tu vacilles de gauche à droite, d'avant en arrière, c'est ok. Essaye de recentrer le poids du corps sur la boule des gros orteils, petits orteils, les talons et l'archet des pieds. Tu vas ouvrir les yeux doucement. À l'inspiration, on va lever les bras, allonge ta colonne. Expire, on penche en avant, les genoux légèrement pliés s'il y a besoin. Uttanasana. Main aux chevilles, inspire, tu allonges la colonne, tu ouvres la poitrine. Tu vas plier les genoux, déposer les mains sous les épaules. On envoie loin jambe gauche et loin jambe droite. Et on pousse dans les orteils pour déposer genoux, bassin, poitrine, coude près du corps, nuque longue. Allonge tes orteils, roule tes épaules. Inspire, on redresse, chien, tête en haut. Repousse bien le sol dans les mains, ouvre bien la poitrine. Et à l'expire, on lève les fesses au ciel, chien, tête en bas. Et on va déposer le talon gauche à 45 degrés, le talon gauche complètement à plat derrière, le pied droit à côté de la main droite. On va se redresser. On pousse dans la jambe gauche pour redresser le bassin qui soit bien droit, le nombril centré. Inspire, on lève les bras. Guerrière A. Allez, à nouveau, on fait remonter l'énergie de cette posture en nous. Le genou est bien au-dessus de la cheville. Sinon, il a tendance à rentrer un petit peu moins que dans le guerrier B, mais quand même. Et on garde le bassin bien droit. À l'inspiration, tu vas tendre la jambe, ouvrir tes hanches, ouvrir les bras dans la longueur du tapis. On va se pencher sur l'avant, essaye de rentrer la hanche dans la cuisse droite. Et à l'expire, on va venir mettre la main sur le tibia, la cheville, ouvrir la poitrine à gauche et lever le bras gauche. Pour Trikonasana. Encore une posture d'ancrage. Sens bien tes pieds ancrés dans le tapis ou dans le sol. Allez, on respire. Active toujours ton périnée, tes abdominaux. Expire, on va regarder le pied droit. Pour inspire, tu vas remonter. Et on va étirer le bras droit au ciel, la main gauche à la cuisse gauche. Et à l'expire, dépose la main droite, dépose la main gauche. On envoie le pied droit derrière, chien tête en bas. Allez, repousse toujours un peu plus le sol dans les mains. Et on dépose le pied gauche derrière à plat, 45 degrés. Le pied droit, le pied droit à 45, le pied gauche, main gauche. On se redresse, genoux au-dessus de la cheville, le bassin droit, nombril centré. Inspire, guerrière A. Allez. Énergise-toi de cette posture. Respire profondément, reste connecté à cette respiration. Et à l'inspiration, tu vas tendre la jambe, laisser naturellement les hanches s'ouvrir, les bras s'ouvrir. Rentrez la hanche dans la cuisse gauche et à l'expire, déposez la main gauche sur le tibia, la cheville.
Et ouvrez la poitrine à droite, levez le bras droit. Et regardez l'intérieur de la main droite, si c'est OK. Sinon, regarde la tête droite si les cervicales ne veulent pas tourner. Allez, tu fais attention à ton genou gauche qui ne soit pas en hyperextension. Les pieds sont bien ancrés. Un beau Trikonasana. À l'expire, on va regarder le pied gauche. Et inspire, on va remonter. On étire le bras gauche au ciel, la main droite sur la cuisse droite. Et à l'expire, on dépose les mains, on envoie le pied gauche derrière. On lève les fesses au ciel. Chien, tête en bas. Et on plie les genoux, on regarde entre les mains. On fait un pas en avant avec le pied droit, un pas en avant avec le pied gauche. Main aux chevilles, inspire, on allonge la colonne. Expire, tu relâches. Et inspire, on va remonter, repousse bien le sol dans les pieds. On remonte, on remonte, on remonte. Expire, amène les mains, Anjali Mudra. J'espère que ça va bien chez toi. On va continuer notre posture d'ancrage, d'équilibre. Notre posture de l'arbre, Vrksasana. Tu vas bien ancrer ton pied gauche, ouvrir ton pied droit, genou, hanche et installer ton arbre. Les bras peuvent être en équilibre pour garder l'équilibre. Ton pied, ou dans la cheville, ou dans le tibia, ou dans la cuisse, pas dans le genou. Je ne le répéterai jamais assez. Le pied jamais dans le genou, dans l'arbre. Ok? Donc tu installes comme tu veux. Les hanches sont droites. On ouvre la hanche droite. Le pied droit s'enfonce dans la cuisse, dans le tibia ou dans la cheville. Et la cuisse gauche repousse le pied. Tu peux venir mettre les mains en Anjali Mudra ou au-dessus de la tête, comme tu veux. Et respire bien. Ressens cette posture. On va rester 5 respirations. Et tu pourras augmenter au fur et à mesure, refaire cette vidéo et augmenter la tenue de l'arbre. Et à l'expire, tu vas relâcher en conscience, gentiment. Et tu relâches. Le pied droit bien ancré, le pied gauche ouvert, genou, hanche. Et on installe dans la cheville, dans le tibia, dans la cuisse. Pas dans le genou. Les hanches sont droites, la hanche gauche s'ouvre sur la gauche. Contre-force entre le pied et la cuisse ou le tibia. Et on installe les bras. Respirez bien. Et à l'expire, tu pourras relâcher en conscience, doucement. Et bien super, on va pouvoir venir se remettre dans l'assise. On va se faire un dernier petit vinyasa pour venir dans l'assise, pour ne pas s'asseoir comme ça. Reviens à l'avant de ton tapis, colle tes pieds ensemble. Inspire, on lève les bras. Expire, tu penches en avant, Uttanasana. Inspire, on allonge la colonne, Urdhva Uttanasana. Dépose les mains, on envoie jambe gauche loin derrière, jambe droite loin derrière, une petite planche. Et à l'expire, on pousse dans les orteils. Dépose genou, bassin, poitrine, ou on descend Chaturanga. Allonge les orteils, on roule les épaules. Inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. Et à
inspire, on va plier les genoux, regarder entre les mains. Tu vas venir mettre ton pied droit derrière le poignet gauche, ton pied gauche derrière le poignet droit, donc pour venir t'asseoir comme ça. Ou si c'est pas ok, tu déposes les genoux, les fesses et on repasse les jambes devant. On va venir s'allonger. Tu plies légèrement les genoux, tu les accroches avec tes mains et à l'expire, on va dérouler la colonne au tapis. Quand les bras sont tendus, tu déposes un coude, deux coudes, on écarte les coudes, on continue de dérouler la colonne, on attrape la tête et on dépose la tête. Tu peux plier les genoux, les ramener sur la poitrine tout de suite, les enrouler avec tes bras et faire des petits balancier de gauche à droite, masser ta colonne vertébrale. Et puis on va ouvrir les bras sur les côtés. À l'expire, tu vas déposer les genoux sur le côté droit et tourner la tête à gauche. T'installer dans une torsion allongée. Plus tes genoux seront près de la poitrine, plus la torsion sera importante, plus tu éloigneras tes genoux, moins la torsion sera importante. Tu ajustes la torsion qui te convient à ce moment-là. On essaye de garder à peu près les omoplates, les épaules au contact du tapis, du sol. Chaque expiration, tu envoies bien la détente dans la partie thoracique de ta colonne vertébrale. Hein. C'est là que la torsion se fait, en tout cas la plus importante. À l'inspiration, tu ramènes les genoux, la tête dans l'axe et à l'expire, on dépose les genoux à gauche et on tourne la tête à droite. Allez, respire bien, tu peux fermer les yeux. Laissez l'expiration vraiment et d'envoyer la détente grâce à l'expiration dans la partie thoracique. Moi aussi, cette séance m'a reposé, m'a apaisé. Et à l'inspiration, on va ramener les genoux, la tête dans l'axe. Tu peux à nouveau enrouler tes genoux avec tes bras. Et à nouveau masser ta colonne. À l'expiration, déposer les pieds au sol, les pieds collés. Et ouvrir les genoux de chaque côté pour un petit papillon couché. Mettre tes mains en triangle, pouce et index au contact, les mains à plat, doigts collés et déposer sur le bas de ton ventre, les coudes relaxés. Ferme tes yeux. S'il y a besoin, tu peux mettre des petites briques ou des coussins sous les genoux, sous les cuisses. Rentre légèrement le menton dans ta gorge pour garder la tête neutre. Et respire bien, profondément. Et là, envoie ton expiration dans l'ouverture de tes hanches. Encore quelques respirations. Et à l'expiration, tu pourras étendre tes jambes,
relâcher tes bras, t'installer Shavasana confortablement. Reste allongé pour une petite méditation guidée. Si tu as besoin de baisser, de réduire le creux lombaire, mets-toi des petits briques ou des coussins sous les cuisses. Laisse ton corps se déposer, les bras légèrement écartés, les paumes tournées vers le ciel. Relâche tes jambes, laisse tes pieds tomber naturellement de chaque côté. Ferme les yeux et prends une grande inspiration, puis soupire doucement. Laisse tout ton corps s'abandonner à la terre. Sens le contact de l'arrière de ton corps avec le sol, comme si tu étais porté, soutenu. Chaque expiration t'invite à relâcher un peu plus la mâchoire, les épaules, le ventre, les hanches, jusqu'au bout des orteils. Maintenant, imagine qu'à partir de l'arrière de ton corps, de petits filaments apparaissent. De fines racines, douces et puissantes à la fois, se déploient vers la terre. À chaque souffle, elles s'enfoncent plus profondément, traversant la surface, la roche, la terre fertile. À chaque expiration, tes racines s'étendent encore plus loin. Elles descendent, elles s'épaississent, elles se ramifient. Comme un arbre majestueux, tu es solidement relié au cœur de la terre. Ressens cette stabilité, ressens cette sécurité. Tu es soutenu, porté, nourri par la terre-mère. À l'inspiration, laisse remonter une énergie douce depuis ses racines. Une énergie chaude, rassurante, qui vient remplir ton bassin, puis ton ventre, ton cœur, ton visage. Comme si chaque partie de ton corps recevait la force tranquille de la terre. À l'expiration, tu laisses redescendre tout ce dont tu n'as plus besoin. Tension, fatigue, agitation. Tout retourne à la terre qui recycle, transforme et apaise. Reste quelques instants avec cette image. Ton corps détendu, des racines solides et profondes, une énergie douce qui circule en toi. Un arbre ancré, stable, mais aussi souple et vivant.
Puis, doucement, commence à ramener ton attention à ta respiration naturelle. Inspire un peu plus profondément. Bouge doucement les doigts, les orteils. Remonte le mouvement gentiment dans ton corps, étape par étape. Étire tes bras au-dessus de la tête. Étire-toi. Fais tout ce que ton corps a envie. N'oublie pas de bâiller, de faire des grimaces. Tu peux ramener les genoux contre toi, te rouler sur le côté et prendre le temps de revenir dans l'assise. Les mains en Anjali Mudra. Souviens-toi que tu peux revenir à ton souffle et à tes appuis à tout moment. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance, cette vidéo. Namasté, merci beaucoup. N'oublie pas bien sûr de liker, t'abonner, partager et bien sûr si tu veux aller plus loin, j'ai le programme en ligne Yoga, Recharge et Connexion, parfait pour reconnecter ton corps, apaiser ton mental, revitaliser ton énergie tout simplement. Je te remercie et à bientôt. Salut les super yoginis, à bientôt, merci.